nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les airs. Éphésiens 6, 12. Bonjour et bienvenue sur Pain Divin, votre plateforme de dévotion matinale. Si c'est pour la première fois que vous tombez sur nous, je vous invite à vous abonner pour méditer avec nous au quotidien. En passant, lâchez-nous un pouce levé pour nous encourager. Alors, le lundi passé, nous avions vu le thème intitulé qui sont nos ennemis, parce que depuis 2 semaines, nous avons commencé un nouveau thème, un gros thème intitulé le combat spirituel, et le lundi passé c'était un sous-thème qui sont nos ennemis, et nous avions dit comme le verset que nous venons de citer que ce ne sont pas des hommes que nous voyons en chair, parce que derrière eux ce sont des esprits qui se cachent pour nous combattre. Alors on peut les citer, ce sont, comme j'ai dit tout à l'heure, les autorités, les dominations, les esprits, et j'en passe. Chaque catégorie d'esprit est spécialisée dans quoi? Voilà, nous y sommes aujourd'hui. Alors, je prie pour que l'Esprit Saint nous éclaire afin de pouvoir bien comprendre. Ceci nous permettra de savoir comment attaquer, comment combattre, comment nous servir des armes qui sont à notre disposition pour venir à bout de nos problèmes. Bien. Les dominations, qu'est-ce que c'est? J'ai fait une petite rédaction que je vais lire pour expliquer en définition. Les dominations, ce sont des démons de la rébellion. Les dominations représentent les forces spirituelles, les démons qui patrouillent la terre dans le seul but d'influencer les êtres humains afin de les pousser à se rebeller contre Dieu. Dans la réalité de la vie quotidienne, les dominations représentent les démons spécialisés dans la corruption des arts et des médias, dans le but d'influencer les êtres humains à embrasser des anti-valeurs, dans le but d'influencer les êtres humains à embrasser des anti-valeurs, des croyances et comportements qui déshonorent Dieu et entament le bien-être moral, culturel, spirituel de la communauté humaine. Terre à terre, on va dire ceci. Lorsqu'on parle des dominations, ce sont des démons de la rébellion, ce sont des démons d'influence, ce sont des démons qui se cachent derrière un certain type de personnes, de personnalités pour amener les gens à se rebeller contre Dieu. Quand on dit rebeller contre Dieu, c'est quoi de façon terre à terre? C'est d'aller contre tout ce que la Bible, la parole de Dieu dit. Ces démons se cachent derrière les musiciens. Vous allez constater qu'il y a des musiques sensuelles, des musiques que lorsque vous les écoutez, ça vous donne tout de suite envie de vous déshabiller. Il y a des musiques métalliques qui sont influencées par ces démons-là. Ce sont des musiques dans lesquelles on prône la violence, on prône le culte de mort. Vous allez constater qu'il y a des artistes qui aiment s'habiller en habits, les habits dans lesquels on a dessiné des crânes de personnes, des hommes, on a dessiné des têtes de mort, on a dessiné des horreurs, on a dessiné des vampires. Ce sont des gens qui savent ce qu'ils font. Ce n'est pas innocent. Il y a les artistes. Je m'arrête pour dire ceci. Quand je cite, je dis les acteurs, les artistes, les ci, les ça, dites-vous qu'il y a toujours des exceptions. Tout le monde ne peut pas être logé à la même enseigne. Même si c'est 2, 3, il y a toujours des gens qui font la différence. Donc, on revient sur les artistes. Pourquoi est-ce qu'on peut dessiner un tableau où la femme elle est nue, les tableaux qui montrent des seins, des tableaux qui montrent le sexe de la femme, des tableaux c'est carrément franchement, des tableaux que lorsque vous posez les yeux dessus, vous avez tout de suite envie de vous retrouver dans un lit. Qu'est-ce qui fait ça si ce n'est pas fait sciemment pour pousser les gens à un acte qu'on ne dit pas ouvertement? Ce sont ces démons-là de domination
qui restent, qui se cachent derrière ces acteurs pour pondre de telles œuvres. Nous savons les cinéastes. Et là, c'est très grave parce que à l'allure où les choses vont aujourd'hui, je me demande dans 2 ans, 3 ans, ce que deviendront nos enfants, surtout avec les dessins animés que nous voyons aujourd'hui. Vous savez que la grande majorité de ces choses que nos enfants regardent viennent de Hollywood. Et Hollywood, on sait que c'est une maison, du moins c'est un endroit par excellence diabolique, quoi, où on se fout réellement de Dieu. Il y a même un dessin animé. Alors, hier, je suis tombée sur un monsieur qui parlait, qui dénonçait le titre d'un dessin animé. Et le titre, c'est quoi? On a collé des phrases. Et lorsque on scinde la phrase en deux, qu'est-ce qu'on voit? On voit, j'ai oublié, hein, sinon j'allais vous le répéter, Dieu va te faire foutre. Et ça, c'était le titre du dessin animé. On se cache derrière ces choses-là pour apprendre la magie aux enfants, pour apprendre aux enfants à être précoces, pour dire aux enfants que oui, quand un être humain naît, aujourd'hui, il n'est plus homme, il n'est plus femme, c'est à lui-même de décider tôt ou tard s'il doit être homme ou femme. Il y a tellement de choses aberrantes qui se passent aujourd'hui. Regardez nos feuilletons, regardez les séries que nous regardons. Il y a tellement de choses pas possibles dans ces films que vous vous demandez, bien attends, où va le monde? Sachez simplement que c'est les dominations qui sont derrière ces acteurs-là pour pouvoir amener les gens à se rébeller contre la parole de Dieu. Nous savons tous, hein, la nature nous l'enseigne, nous le voyons, c'est pas femme que Dieu a créé un homme et une femme. Il n'y a pas de sexe intermédiaire. Maintenant, voilà qu'on essaie de nous dire non, qu'on ne naît pas homme et femme. Ça vient d'où? Si ce n'est pas de démon qui veut nous pousser à nous rébeller contre les lois, contre ce qui est déjà établi, contre ce qui est déjà normal. Et beaucoup tombent dedans, c'est dangereux. Nous savons également les reporters, il y en a qui se disent qu'ils sont plus civilisés que d'autres et ils se permettent, ils se donnent le droit d'aller chez les autres et les regarder faire, voir le manière de vivre et dire que ce sont des gens qui piétinent les droits humains. Si vous êtes chez vous et que vous acceptez qu'un homme doit aller avec un homme et qu'une femme doit aller avec une femme et que d'autres peuples refusent cela, pourquoi est-ce qu'il faut se déplacer dans ces régions-là, les écouter et après essayer de les diaboliser, de dire des choses anormales pour que les gens les voient comme des peuples arriérés, comme des peuples qui ne respectent pas, hein, a priori les droits humains, quoi. Il y a aussi les reporters, journalistes, c'est la même catégorie, hein. Ils sont tous pareils, hein. Ils sont des gens qui vont vous faire passer des antivaleurs pour des choses qui sont vraies et essayer de vous convaincre à l'accepter. Nous savons les personnes influentes de nos sociétés. Aujourd'hui, ce qui est en vogue, c'est les influenceurs. La plupart de nos influenceuses, vous voyez comment est-ce qu'elles s'habillent? Ce sont des femmes qui mettent le flesh dehors. Ce sont des femmes qui marchent pratiquement nues et bizarrement, elles sont aujourd'hui des exemples pour notre jeunesse. Nos enfants, nos jeunes sœurs ont envie de leur ressembler. Aujourd'hui, s'habiller, c'est se déshabiller. Oui, on laisse tout au dehors, on laisse les fesses au dehors. Les BBL en un point finir et quand on finit de les faire, on veut les montrer, on veut que tout le monde voit le rendu, le résultat et on les laisse au dehors. Aujourd'hui, il y en a qui achètent des habits et on prend un ciseau, on les coupe. Et après, ce sont les maisons de mode même qui ont commencé à fabriquer des habits comme ça. Un habit est fait pour protéger le corps, mais là, on va coudre, on va faire un habit et on le découpe. Et lorsque vous achetez, vous allez penser que on a pris le ciseau pour découper un peu partout. Mais non, c'est que c'est fait ainsi, c'est fabriqué ainsi. Et voilà les choses que ces démons-là inspirent à ces créateurs-là pour qu'ils puissent nous les envoyer. Attention, ainsi nous comprenons que les dominations sont des démons qui encouragent les humains à promouvoir la mondanité. Et qu'est-ce que la Bible nous dit de la mondanité? On va le comprendre dans 1 Jean 2, 15 à 17 qui dit: n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient
du monde. Et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est simple. Ces démons inspirent les gens, inspirent les personnes influentes à faire des choses et la masse les suit. Et en les suivant, on tombe dans le panneau, on fait la volonté du diable. Pour nous, notre pas, c'est quoi? C'est de ne pas suivre le monde, de ne pas suivre les choses du monde. Une musique qui raconte des choses qui donnent envie de se déshabiller, nous ne devons pas l'écouter. Des tableaux qui ne glorifient pas le Seigneur, nous ne devons pas les acheter pour soi. Les comportements anti-valeurs, nous ne devons pas les accepter. Bref, nous ne devons pas nous approprier des choses, des comportements qui sont contraires à la parole de Dieu. Nous devons prier et paralyser leur action dans nos vies. Et ceci passe par le retrait du monde, le retrait des choses qui ne sont pas du royaume. Bien, allez, voici brièvement expliquer ce que c'est que les dominations et leur mode opératoire. La prochaine fois, nous allons dire ce que sont les autorités. Merci de nous avoir écoutés. Lâchez-nous un pouce levé, un pouce bleu avant de partir. Ce serait vraiment gentil de votre part, ça va nous encourager. Allez, merci et à lundi prochain pour un nouveau thème. Ciao!